Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Yeshua TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de 18h15. À la une de ce mardi 10 mars 2026, retour à la vie de l'Église, à l'Assemblée d'Adonai Yeshua Hamashia de Marcory, les fidèles se sont retrouvés pour le culte dominical. À cette occasion, le pasteur Godé Zorobabel a exhorté les croyants à une vie chrétienne équilibrée en mettant l'accent sur l'importance du baptême du Saint-Esprit, les détails dans un instant. Toujours dans l'actualité chrétienne, les préparatifs s'intensifient pour le lancement de la chaîne de télévision Yeshua TV. Prévu le 28 mars prochain à Abidjan, Marcory, l'événement mobilise déjà journalistes, techniciens et animateurs autour des derniers réglages. Nous le verrons. Et puis dans l'actualité nationale, le gouvernement ivoirien annonce un vaste programme de réhabilitation des cités universitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, évoque également la construction de nouveaux restaurants universitaires sur plusieurs campus du pays. Et enfin, à l'international, au Liban, une église de Beyrouth ouvre ses portes pour accueillir des réfugiés contraints de fuir les bombardements dans un contexte de crise humanitaire. Voilà pour l'essentiel des titres. Restez avec nous, le développement, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus. À l'Assemblée d'Adonai Yeshua Hamashia de Marcory, les fidèles ont eu aussi marqué leur culte dominical dans un esprit de reconnaissance et d'adoration. À l'instar de nombreuses communautés chrétiennes du pays, elles se sont rassemblées très tôt dans la matinée pour rendre grâce au Seigneur. Au cours de ce moment de communion, le pasteur Godé Zorobabel, principal leader de cette assemblée, a livré un message axé sur la vie chrétienne et la nécessité du baptême du Saint-Esprit dans le cheminement du croyant. Thierry Ungoran, Gentigo Salam, Issa Traoré, Kakuleo nous donneront des détails sur le message de loin du Seigneur. Pour rien au monde, nous sommes tentés de le dire. Les croyants de l'Assemblée d'Adonai Yeshua Hamashia d'Abidjan Marcory en Côte d'Ivoire ne voulaient manquer la suite de la série de l'enseignement du pasteur Godé Zorobabel sur l'âge de la Odyssée. Et pour cause, le thème de ce nouvel épisode intitulé « Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne ?» était beaucoup attendu. D'emblée, dès l'entame de sa prédication, le serviteur de Dieu s'est voulu un peu plus clair. Observer des règles morales comme ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas être méchant, ne pas être égoïste, ce n'est pas cela la vie chrétienne. De plus, citant le passage du Romains chapitre 2, les versets 14 à 16, le serviteur de Dieu a souligné que toutes ces bonnes règles sont en effet écrites dans l'ordre. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi même les païens ou les incroyants qui ne connaissent pas Dieu observent les bonnes règles morales. En revanche, pour le pasteur, une vie chrétienne digne et saine est celle qui est assujettie au baptême du Saint-Esprit. C'est celle dont parle le Christ dans le passage de Luc chapitre 6, les versets 27 et 36. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Il faut qu'à la fin de la réunion, nous ayons la réponse à la question. Ici, la vie chrétienne, il ne s'agit pas des règles, il ne s'agit pas de la morale. Non, on peut être honnête sans être de nouveau. On peut ne jamais commettre adultère ni la débauche sans être de nouveau. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire, vous ne trouverez jamais quelque part où on enseigne de faire de mauvaises choses. Non, ils connaissent, c'est écrit dans le cœur. Pourquoi Dieu nous a donné une conscience? C'est la connaissance qui nous donne le sens du bien et du mal. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dans cette logique, expliquant les expressions relevées au verset 26 du chapitre d'Ézéchiel 36, et je cite, « Le cœur nouveau et un esprit nouveau », fin de citation. L'homme de Dieu a soutenu que ces éléments symbolisent la nouvelle naissance. Toutefois, malgré cela, le fait est que le croyant n'arrive toujours pas à vivre une vie chrétienne véritable et constante. Ainsi, pour y arriver, l'homme de Yahweh a, dans la chute de son enseignement, confié que le baptême du Saint-Esprit est le seul gage capable d'infliger au croyant né de nouveau une puissance nouvelle lui permettant de vivre comme le veut le Seigneur et dominer sur le péché. Ézéchiel 36.
Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez suiviez mes ordonnances. Et beaucoup de gens ont un cœur nouveau. Bon, il y en a qui n'en ont même pas. Quand Dieu te donne un cœur nouveau, Dieu a donné l'esprit nouveau et que Dieu a mis son esprit, tes pensées sont orientées d'une autre manière. Tu as une autre nature. Beaucoup ont pensé qu'ils étaient arrivés à cause de l'esprit nouveau. Avec les deux ici, tu auras toujours du mal à vivre la parole de Dieu. Il faut avancer. Dieu t'accorde une puissance. Tant qu'il n'y a pas ce baptême de cette puissance qui va pénétrer en toi, surtout en ces temps de la fin, où la puissance diabolique est aussi forte, il faut une puissance divine pour t'arracher de la puissance du monde, pour résister au mal, pour avoir une vie stable, une foi permanente, une foi parfaite. Pourquoi la vie n'est pas facile? C'est parce que l'église manque quoi? Beaucoup manquent le baptême du Saint-Esprit. Le remède de notre âge, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est pas que nous avons du mal à vivre la parole de Dieu. Dans le même registre, intéressons-nous à présent au secteur des médias chrétiens. Marqué par un projet audiovisuel qui prend forme à Abidjan, après plusieurs mois de préparation, le lancement de la chaîne de télévision Yeshua TV se précise. La mise en service officielle de cette nouvelle plateforme médiatique est annoncée pour le samedi 28 mars 2026 au siège de la chaîne située à Abidjan-Marcory, à proximité du stade Robert Champeau. À quelques jours de cet événement, les journalistes, techniciens et animateurs multiplient les séances de travail afin de peaufiner les derniers réglages. Découvrons les préparatifs dans cet élément. Nouvelle venue dans le paysage audiovisuel chrétien. La chaîne de télévision Yeshua TV ne veut pas juste faire de la figuration. Elle affûte ses armes pour crever l'écran. À preuve, animateurs, journalistes et toute l'église d'Adonai Yeshua HaMashiach, l'entité morale porteuse du dit projet, multiplie sans cesse les actions pour faire non seulement de la chaîne une marque qui compte, mais aussi et surtout un véritable héros de la foi. Cliquez, abonnez-vous et partagez. Yeshua TV est désormais avec vous partout et à tout moment. Rejoignez la communauté. Restons dans l'actualité du message avec un détour dans la commune de Yopougon. À l'église chrétienne d'Agbayaté, le pasteur Franck Adingra s'est exprimé ce dimanche 8 mars 2026 sur la question de l'enlèvement de l'église. Un sujet qui suscite souvent de nombreuses interrogations parmi les croyants. Dans sa prédication, l'homme de Dieu a tenu à apporter des précisions sur la nature de cet événement et sur les perspectives spirituelles liées à l'église épouse. Dorian Keimassa. Ce dimanche 8 mars 2026, à l'église chrétienne de Yopougon-Agbayaté, le pasteur Adingra a poursuivi son enseignement autour du thème de l'enlèvement de l'église. Dans sa prédication, le serviteur de Dieu a souligné que l'enlèvement de l'église épouse, attendu par les croyants, sera un événement littéralement physique. Il a ainsi encouragé les fidèles à demeurer fermes dans la foi et dans la préparation spirituelle. Le pasteur Adingra a également voulu rassurer l'Assemblée malgré les guerres et les bruits de guerre observés dans le monde. L'église épouse du Seigneur Yeshua Jésus, selon lui, ne connaîtra pas la troisième guerre mondiale. Toujours dans l'enseignement biblique, direction maintenant à l'Assemblée du plateau d'Okui. Le pasteur Dro Honoré, principal responsable de cette communauté, a poursuivi sa série d'enseignements consacrés aux fondamentaux de la foi. Lors du culte dominical du 8 mars 2026, l'homme de Dieu s'est particulièrement attardé sur l'importance du nom dans le plan divin, invitant les fidèles à mieux comprendre la dimension spirituelle liée à la révélation du nom du Père. Les explications dans ce reportage. Unité de sa série d'enseignements intitulée Les fondamentaux de la foi, le pasteur Dro Honoré a instruit le dimanche 8 mars 2026 le peuple de son assemblée sur l'importance du nom. Cette fois, un accent particulier a été mis sur l'importance de connaître le nom de son Père. Citant des références bibliques, notamment les passages de Genèse 1, verset 1 à 3, de Jean 1, verset 1, Genèse 2, verset 5 à 7 et Genèse 4, verset 26, et plusieurs autres passages, il a situé le contexte
de sa prédication sur le nom. Le serviteur de Dieu a ensuite expliqué que comprendre la signification des noms et surtout l'importance d'avoir des noms appropriés est une des bases pour le croyant. De la foi, comme vous le savez. Amen. Et nous avons continué sur l'importance du nom. Nous allons parler de l'importance de connaître ce nom-là. Amen. 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 Il est important de connaître Oui. le nom de son père. Amen. Les fils Oui. connaissent le nom de leur père. Amen. Parce que malgré le fait qu'il appelle papa, papa Oui. n'est pas son nom. Amen. 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 Et nous savons que le mot père est un nom commun. Amen. Vous voyez, Oui. qui s'adresse ou qui fait allusion Amen. à tous ceux qui ont engendré. Amen. Amen. Le nom de Dieu est important Amen. parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom Amen. et son nom le caractérise aussi. Amen. À savoir Oui. qu'il est celui qui est. Amen. Il se présente comme Oui. le Je suis. Amen. Et nous, lorsque nous faisons référence à lui, Amen. nous le présentons comme celui qui est. Amen. Donc celui qui est éternel. Amen. Amen. Dans les pas de cet enseignement qui vise à permettre aux croyants de comprendre les bases de la foi, le pasteur Dro Honoré Céleste a indiqué que porter un nom nous confère un pouvoir. C'est le peuple de Dieu qui devrait se réjouir de porter le nom du Seigneur. Le problème, c'est que certains fils et filles de Dieu ne croient pas les promesses de Dieu. Et l'actualité de l'Église nous conduit à présent hors de nos frontières. Au Burkina Faso, de nombreux chrétiens fidèles et responsables ont tenu à rendre hommage à une figure bien connue du monde évangélique africain. Le pasteur Mamadou Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine. Ce leader spirituel est basé à Ouagadougou, a marqué plusieurs générations de croyants à travers ses enseignements et ses actions pastorales. Retour sur ces témoignages de reconnaissance avec Didi Benani. Au Burkina Faso et bien au-delà, plusieurs communautés chrétiennes rendent hommage au pasteur Mamadou Karambiri à l'occasion de son anniversaire. Fondateur du Centre international d'évangélisation, Mission africaine intérieure, il est l'un des leaders évangéliques les plus influents d'Afrique francophone. Basé à Ouagadougou, son ministère a contribué au développement de nombreuses églises et à la formation de responsables chrétiens à travers le continent. À travers ses enseignements, ses conférences et ses programmes de formation, Mamadou Karambiri a marqué plusieurs générations de fidèles. À l'occasion de cet anniversaire, de nombreux messages de reconnaissance et de bénédiction lui ont été attribués par des pasteurs, des responsables d'église et des fidèles venus de plusieurs pays. Revenons maintenant à Abidjan pour un événement spirituel qui a mobilisé de nombreux fidèles ces derniers jours. La cathédrale des miracles, siège de l'église ambassade des miracles, a servi de cadre au programme spirituel intitulé Visitation divine. Organisée sous la conduite de l'évêque Ouattara Mohamed Idriss, cette rencontre s'est tenue du 4 au 8 mars 2026 avec la participation du révérend Léopold Boutombo, invité spécial venu de la République démocratique du Congo. Les temps forts dans cette rencontre spirituelle avec Manuela Traoré. Durant 5 jours, la cathédrale des miracles à Abidjan a servi de cadre à l'événement spirituel Visitation divine. Organisée par l'église ambassade des miracles dirigée par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, cette rencontre a rassemblé de nombreux fidèles venus participer à des moments de prière, de louange et d'enseignement biblique. Invité principal de cette édition, le révérend Léopold Mutombo, prédicateur originaire de la République démocratique du Congo, a conduit plusieurs sessions d'enseignement et de prière en faveur des participants. Le programme qui s'est tenu du 4 au 8 mars avait pour objectif de favoriser un temps de réveil spirituel et de renforcement de la foi des croyants. La rencontre s'est achevée par un grand culte de clôture marqué par des prières, des témoignages et des exhortations à la persévérance dans la foi.
Ouvrons à présent la page de l'actualité nationale. Les actions en faveur de l'autonomisation des femmes se poursuivent. La première dame Dominique Ouattara continue de renforcer les initiatives du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, plus connu sous le nom de FAFSI. Dans la commune d'Abobo, plusieurs femmes ont bénéficié d'un appui financier destiné à soutenir leur activité génératrice de revenus et à améliorer leurs conditions de vie. Autre information dans l'actualité nationale, le gouvernement ivoirien entend améliorer les conditions de vie des étudiants dans les universités publiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé un vaste programme de réhabilitation des cités universitaires à travers le pays. Des infrastructures parfois vieillissantes qui devraient connaître des travaux de rénovation afin d'offrir un meilleur cadre de vie aux étudiants. Toujours dans le cadre de cette politique d'amélioration du cadre de vie universitaire, le gouvernement prévoit également la construction de nouveaux restaurants universitaires sur plusieurs campus du pays. L'objectif est de faciliter l'accès des étudiants à une restauration à coût subventionné, tout en particulier les longs fichiers d'attente enregistrés dans certaines universités. Plus de précisions avec Jetigo Salam. Améliorer le cadre de vie des étudiants dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du programme annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Selon le ministre, plusieurs cités universitaires feront l'objet de travaux de réhabilitation afin d'offrir de meilleures conditions d'hébergement aux étudiants. Des infrastructures parfois vieillissantes qui nécessitent aujourd'hui des travaux de rénovation pour répondre à la croissance du nombre d'apprenants dans les établissements publics. En parallèle, le gouvernement prévoit également la construction de nouveaux restaurants universitaires. L'objectif est de faciliter l'accès des étudiants à une restauration à coût subventionné, tout en réduisant les longues files d'attente observées sur certains campus. Ces initiatives s'inscrivent dans la politique de modernisation de l'enseignement supérieur engagée par les autorités ivoiriennes afin d'améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants. Direction maintenant l'international. Au Moyen-Orient, certaines communautés chrétiennes se mobilisent face à la crise humanitaire provoquée par les tensions et les violences. À Beyrouth, au Liban, une église a choisi d'ouvrir ses portes pour accueillir des familles contraintes de fuir les bombardements dans plusieurs quartiers touchés par les affrontements. Un geste de solidarité et d'assistance humanitaire que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage signé Didi Benani. Dans la capitale libanaise Beyrouth, une église a décidé d'agir face à la détresse des populations déplacées. Suite à l'escalade des tensions entre Hezbollah et Israël, plusieurs quartiers ont été frappés par des bombardements, contraignant de nombreuses familles à abandonner leur habitation. Face à cette situation, une église jésuite a ouvert ses portes pour accueillir des réfugiés venus notamment du Soudan, d'Éthiopie ou encore du Bangladesh. Femmes, enfants et migrants y trouvent un abri temporaire, de la nourriture et un accompagnement spirituel. Un geste de solidarité qui illustre une nouvelle fois le rôle humanitaire joué par certaines communautés chrétiennes dans les zones touchées par les crises. Toujours à l'international, une initiative culturelle attirant l'attention dans le milieu chrétien. La première édition de la Gospel Fashion Week fait parler d'elle en proposant un concept original associé la mode à l'expression des valeurs chrétiennes. Entre défilés, prestations d'artistes gospel et moments de partage autour de la foi, l'événement entend promouvoir une mode inspirée par la modestie et l'élégance. Jean-Darly Sowell. La mode et la foi chrétienne réunies sur un même podium. C'est le pari de la première édition de la Gospel Fashion Week. Cet événement inédit met en avant des stylistes et créateurs qui proposent des collections inspirées des valeurs chrétiennes, notamment la modestie et l'élégance. Au programme, défilé de mode, prestations d'artistes gospel et moments de partage autour de la foi. L'objectif est de promouvoir une mode qui respecte certaines valeurs spirituelles tout en valorisant la créativité des designers chrétiens.
Une initiative qui montre que la foi peut également s'exprimer dans les domaines culturels et artistiques, à travers la musique, mais aussi désormais à travers la mode. Et puis, direction les États-Unis pour refermer ce tour de l'actualité internationale. Selon les derniers chiffres publiés par l'Institut Gallup, la foi et la pratique religieuse connaissent un recul progressif dans la société américaine. L'étude a mis en évidence une diminution de la fréquentation des lieux de culte et une augmentation du nombre de personnes se désinfecter sans affiliation religieuse, notamment parmi les jeunes générations. Les détails avec Dorian Gaimassa. Aux États-Unis, la religion semble perdre progressivement de son influence dans la vie quotidienne. C'est ce que révèlent les derniers chiffres publiés par l'Institut de sondage Gallup. Selon cette étude, la proportion d'Américains déclarant que la religion est très importante dans la vie a diminué ces dernières années. La fréquentation des lieux de culte, qu'il s'agisse d'églises, de synagogues ou de mosquées, enregistre également un recul. Aux tendances marquantes, le nombre de personnes se déclarant sans affiliation religieuse continue d'augmenter, notamment parmi les jeunes générations. Malgré cette évolution, la foi demeure une dimension importante pour une partie de la population américaine, en particulier dans certaines régions du pays où la pratique religieuse reste fortement ancrée. Ainsi s'achève notre édition de ce soir. Merci à la régie et à toute l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Boaké, Yamsoukro, Tumodi et Goïtafla. Excellente soirée à tous avec Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Shalom.